Loulou, allez va. Et yep, salut les gens, on est là, on est toujours là. Vous avez vu les paysages? Voilà, j'ai ça tous les matins. Donc là, quatrième vidéo. Pardon, c'est bon, on a les infos. Ça arrive à vitesse grand V, c'est un truc de dingue. Donc c'est génial. Donc quatrième vidéo. Puis là, je vais pouvoir aussi tester mon nouveau téléphone. Parce que maintenant, j'ai deux téléphones. J'ai mon perso et mon pro. Là celui-ci, c'est le pro. Là, je suis en train de tester qualité d'image. Apparemment, il y aura un truc stabilisateur ou je sais pas quoi. Ouais, on va voir ça quoi. Alors, ah bah justement, alors, qu'est-ce qui se passe chez les agris? Qu'est-ce que je vous avais dit? Qui c'est qui avait raison encore? Bah c'est moi, c'est le cadeau, comme d'habitude. C'est fou d'avoir raison à ce point-là. Jérôme Bale, voilà, je me posais des questions sur lui, puis là, sur son copain à casquette, à bonnet jaune, là, je sais pas quoi. Attendez. Ouais, séance de sport, donc voilà. Jérôme Bale, on a vu la vidéo, donc il était présent là à l'allocution du premier sinistre. Et puis à un moment donné, il refile un petit billet, là, un petit machin, un petit bout de paplard. Il avait demandé un stylo pour écrire un truc dessus. Bon, ok, d'accord. Et donc j'ai cherché à qui il a donné ce papier. Parce que donc il y avait donc le gars là à côté de lui, je voyais pas qui c'était. Et par contre, il y avait un autre gars à côté du gars, c'était le ministre de l'Agriculture. Et donc, le gars à qui il donne le petit papier n'est d'autre que Christophe Béchu, le ministre de l'écologie. Apparemment, ils avaient l'air d'être bien potes. Hein. Alors, il y a des gens qui disent, avec un trait d'humour, on dit, ah ouais, il lui a donné son rib pour le pot de vin. Ouais, c'est bien pensé. Mais après, est-ce que c'est ça? Je sais pas. On ne sait pas ce qu'il lui a donné. On ne sait pas ce qu'il lui a donné. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que qu'ils sont quand même vachement proches. Ils sont quand même vachement proches, ils se filent des petits mots doux comme en classe, ils se penchent comme ça pour se parler. Bon, ok, l'agriculteur, hein, le paysan qui est copain avec un ministre, donc forcément un franc-mac, un coquin de la République. Putain, j'ai tout le temps raison, c'est un truc de fou. Je vous avais dit que si on cherchait, puis là en fait on n'a même pas besoin de chercher, c'est venu carrément tout seul. Donc bon bah il y a grosse corruption, hein. Il y a affiliation des espèces de leaders de la révolte paysanne. Il y a affiliation donc avec ces gens-là et la caste politique. Et voilà. Donc c'est juste incroyable quoi, d'avoir raison à ce point-là. Donc là, la vidéo, je vous l'avais dit, elle datait de hier matin. Et hier matin, il n'y avait pas eu encore le discours de Attal. Pardon. Merci. Ouais, un autre point où j'avais raison aussi. Je vous avais dit que Attal allait balancer juste de la mesurette comme ça, histoire de se foutre de la gueule des agriculteurs. Alors, j'ai pas suivi l'entièreté du discours, j'ai pas du tout suivi l'intégralité, j'en ai suivi un peu une partie, et je sais pas s'il a dit que les blocages des rails ou ce genre de choses c'était inadmissible. Bon, finalement, je pense pas qu'il l'ait dit, donc là, bon, bah j'ai eu tort. Mais là où j'avais raison, c'est qu'en fait, il allait balancer de la mesurette. En gros, on va vous filer un petit chèque en carton là, un petit billet là, machin, on va voir. Non, concrètement, ça ne correspond pas du tout à ce que la grande majorité des agriculteurs veulent voir disparaître, quoi. Voilà. Et donc, bon, bah, j'avais raison sur les mesurettes.
Euh, Là où je m'y attendais pas, moi je pensais qu'il allait faire une déclaration publique à Matignon, non même pas. Ou alors dans, je sais pas, dans une mairie, une pièce un peu officielle avec le buste de la Marianne, le drapeau français, européen, tout ça. Non, non, même pas. Oh non mais, pardon. Non mais la grosse mise en scène, putain, avec la paille, vous savez, qui est bien propre, limite, ils l'ont lustré avant que l'autre il arrive. Derrière, donc il y avait le parterre de jeunes, ouais, la jeunesse et tout. Ouais, c'était des ados quoi, hein. Et puis, donc ils étaient bien tous assis comme à la photo de classe. Et puis, bah, t'avais donc le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie, et puis le corrompu Jérôme Bail juste à côté. Mais c'était propre, il y avait les vaches derrière et tout. On avait envie d'aller les caresser comme ça. Je suis sûr que même le petit bobo parisien, tu vois, qui a jamais vu un brin d'herbe de sa vie, ou un épi de blé, en fait, il s'est dit ah putain, on a envie d'y être quand même, hein. On a peut-être même envie de faire des galipettes dans l'appareil, hein. La mise en scène, je vous ai dit que c'était une putain de mise en scène, que tout ça c'était voulu, que c'était cousu de fil blanc, et putain, mais voilà. Ah, je veux pas dire, hein, mais j'ai encore raison. Donc voilà, voilà. Donc bon bah aujourd'hui samedi, il y avait des agriculteurs qui avaient prévu de monter sur Paris. Bah, on va voir ce que ça va donner, parce qu'à mon avis les annonces du Premier ministre, ça en a peut-être satisfait quelques-uns, mais à mon avis ça n'a pas satisfait tout le monde. Et à mon avis surtout les Bretons. Les Bretons ils sont un petit peu chauds des nights aussi quand ils s'y mettent, hein. J'en sais quelque chose, je suis breton. Donc on va voir le résultat de, du discours d'Attal, si ça a eu un impact sur la détermination, des agriculteurs, si les gens vont suivre. On va voir ce qui va se passer à Paris. C'était prévu que ça débarque à Paris aujourd'hui, donc on va voir ça. Donc voilà, bilan, j'avais raison sur Jérôme Bail, j'avais raison sur les mesurettes. Donc fermez tous vos gueules. Voilà, mais c'était tellement prévisible, tout est cousu de fil blanc, ça se voit. Et voilà, donc et maintenant, bah, encore wait and see, on va voir ce qui va se passer. Allez, les gens, je vous fais des bisous, ciao ciao.